Les gars, aujourd'hui on parle de quelque chose de super intéressant, et il s'agit du DAO Olympus et de son écosystème. Si vous êtes un investisseur actif dans les altcoins de DeFi ou si vous aimez simplement vous tenir informé de ce qui se passe dans le secteur, alors vous êtes probablement au courant du projet Olympus DAO ainsi que du fait qu'avant le récent ralentissement des marchés des cryptos, Olympus et toutes ses nombreuses forks faisaient partie des projets les plus tendances de toutes les cryptos. Olympus a été lancé au printemps de cette année et a rapidement constitué l'une des communautés les plus dévouées de tout le secteur. L'une des raisons pour laquelle ces utilisateurs aiment tellement le projet, c'est que le staking du jeton OHM natif a fourni un rendement énorme qui a commencé à un APY de plus de 100 000% et qui est encore aujourd'hui d'environ 7 000%. Avant Olympus, maintenir ce type de rendement, évidemment, pendant une si longue période de temps, c'était totalement inouï. Mais mis à part tout ceci, Olympus est bien plus qu'un endroit pour gagner du rendement, car ils fournissent en fait des solutions à certains des plus gros problèmes de la DeFi, ainsi que la création rapide de nouveaux produits et services innovants à ajouter à leur écosystème. En fait, Olympus est actuellement en train de migrer vers la version 2 de son protocole et de s'étendre afin de devenir cross-chain. Dans le même temps, certaines des fourches les plus performantes d'Olympus s'efforcent de se distinguer de la concurrence et de se faire un nom. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer à tous ce que fait exactement Olympus, pourquoi il est si important, ainsi que comment certaines des nombreuses fourches du projet pourraient voir un succès futur par elles-mêmes. Du coup, si vous êtes à la recherche d'un nouveau et énorme thème dans les cryptos, alors cette vidéo est faite pour vous. Mais je parlerai aussi de pourquoi beaucoup d'entre elles échoueront probablement et quelques différents signes pour repérer lesquels seront lesquels. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur la chaîne. Alors, Olympus DAO a été fondé dans le but de créer une monnaie de réserve décentralisée pour la DeFi. Afin d'atteindre cet objectif, OHM prévoit d'avoir une valeur intrinsèque et cette valeur leur provient de la trésorerie Olympus DAO qui est utilisée pour garantir chaque jeton OHM qui est émis. Cette trésorerie se développera au fil du temps grâce à diverses sources de revenus, notamment les obligations, les frais de fournisseurs de liquidités ainsi que de nouvelles sources telles que Olympus Pro. La majorité des projets DeFi utilisent le même système pour attirer des liquidités pour leurs jetons et c'est le modèle qu'on connaît sous le nom de yield farming. Lorsqu'un projet lance son jeton et qu'il souhaite devenir tradable sur Index, il met de côté une partie de l'offre pour les récompenses de farming. Les farmers déposent ensuite des liquidités afin de gagner ces récompenses et les gens peuvent ensuite trader le jeton grâce à cette liquidité. C'est efficace au court terme pour attirer la liquidité, mais comme vous l'avez probablement constaté, les rendements des fermes diminuent avec le temps et les gens partent vers les suivantes. Les farmers se débarrassent également généralement des jetons qu'ils ont récoltés pour réaliser leurs gains. Cela laisse donc un projet avec moins de liquidité après la période de farming initiale et un jeton dont le prix est réduit par la vente continue des farmers. La solution d'Olympus à ce problème, c'était que le projet possède sa propre liquidité. Cela nécessite bien sûr que les actifs soient mis en commun et c'est là que les obligations entrent en jeu. Essentiellement, une obligation fonctionne en permettant à quelqu'un de trader des actifs tels que des jetons LP OHM au trésor en échange d'un prix réduit sur les jetons OHM qui sont verrouillés pendant une période de 5 jours. Ce système a très bien fonctionné jusqu'à présent et à ce jour, Olympus détient plus de 99,9% des jetons LP OHM et la paire OHM DAI est devenue le deuxième plus grand pool de liquidité sur SushiSwap, là où il est tradé. Aussi, posséder sa propre liquidité, ça signifie également qu'Olympus reçoit tous les frais de trading générés qui retournent donc directement dans la trésorerie. Certains d'entre vous pensent probablement maintenant quelque chose comme les gens qui utilisent des obligations pour obtenir du OHM à prix réduit ne vont-ils pas simplement le dumper après sa période de blocage? Eh bien, c'est une bonne question et c'est là que le staking et les autres services de l'écosystème entrent en jeu. L'OHM reçu lors du bonding est désormais staké automatiquement grâce à une mise à jour V2. Les bonders pourraient bien sûr vendre leur OHM après la période de blocage, mais beaucoup d'entre eux choisissent de ne pas le faire parce qu'ils croient au projet au long terme ou simplement parce qu'ils préfèrent gagner l'APY élevé que de s'en débarrasser et de passer à autre chose. Actuellement, environ 90% de l'offre d'OHM est stakée. Une autre chose à noter ici, c'est que beaucoup de ces statistiques que je mentionne sont disponibles sur le site Olympus ainsi que sur zapper.fi et d'autres sites d'analyse, mais elles ne sont actuellement pas exactes car les smart contracts sont en cours de migration pour la version 2. Du coup, si quelque chose vous semble étrange, voilà probablement la raison.
Les gens ont aussi souvent les mêmes questions concernant le staking, à savoir, les gens ne vont-ils pas simplement dumper et la dilution de l'offre n'affectera-t-elle pas le prix au fil du temps? Encore une fois, les stakers peuvent forcément vendre à tout moment, mais comme le montre l'offre stakée à 90%, ils choisissent de ne pas le faire. L'une des principales raisons à cela est qu'en stakant, vous conservez essentiellement votre part du protocole. L'offre augmente, oui, mais les avoirs de chaque investisseur augmentent proportionnellement en dehors de la dilution due au bonding. Cela signifie donc que si vous anticipez qu'Olympus aura une trésorerie plus importante, augmentera son adoption et se développera davantage à l'avenir, vous choisirez de staker pour bénéficier de cette croissance. Un autre facteur important à prendre en compte lors de l'analyse du potentiel de croissance future d'Olympus, c'est qu'ils mettent actuellement en œuvre des sources de revenus non dilutifs telles qu'Olympus Pro et l'incubateur Olympus. Ces services et d'autres prévus pour l'avenir apportent de la valeur à la trésorerie sans augmenter l'offre d'OHM, ce qui signifie qu'ils aident à compenser les émissions du staking et du bonding. Olympus Pro utilise en gros le modèle Olympus pour la liquidité détenue par le protocole et le fournit à d'autres projets moyennant des frais. L'incubateur Olympus agit comme une VC décentralisée pour les projets construits au-dessus ou étant adjacents à l'écosystème Olympus. Non seulement Olympus profite de ces investissements, mais les projets détiennent également du OHM dans leur propre trésorerie, ce qui bloque encore plus de l'approvisionnement. À présent, vous avez probablement une meilleure compréhension du projet Olympus et vous pouvez voir pourquoi il a vu un soutien et un optimisme si fort pour son avenir. Comme pour tout autre projet DeFi à succès, d'autres personnes ont également vu ce potentiel et ont décidé d'essayer d'en profiter également en le forquant. Olympus a déjà vu des centaines de fourches officielles tant que maintenant et bon nombre de ces forks étaient des altcoins sur lesquels tout le monde se concentrait en novembre et début décembre. Après tout, ils étaient tous en mesure d'offrir des APY allant de dizaines à des centaines de milliers, voire des millions de pourcents, et au-delà en utilisant le modèle Olympus et en y apportant occasionnellement quelques petites modifications. Cependant, beaucoup, sinon la majorité de ces projets ont déjà connu d'énormes baisses et diminutions de leur rendement. Ces baisses peuvent être au minimum partiellement attribuées aux conditions générales des marchés des cryptos actuellement, et il convient de noter que l'OHM lui-même a également connu une correction majeure récemment. Cela nous laisse, en tant qu'investisseurs, en mesure d'essayer de déterminer lesquels de ces projets réussiront au long terme, car ce seront eux qui remonteront à l'avenir, ce qui en fait un moment idéal pour en acheter. D'un autre côté, les projets sans plan ni objectif solide à l'avenir seront ceux qui ne reviendront jamais à leur niveau de prix antérieur, même après la fin de ce dip. Mais alors, comment pouvons-nous dire quels projets ont du potentiel et lesquels n'en ont pas? Eh bien, pour commencer, il existe quelques moyens simples de voir lesquels n'en ont pas. Les premiers à partir seront ceux qui n'ont pas d'objectif au long terme ou de feuille de route. Dans le cas de l'OHM, l'objectif au long terme, c'est d'être la monnaie de réserve pour la DeFi. Un exemple d'une fork avec un objectif au long terme est KlimaDAO, qui s'efforce de soutenir son jeton avec des crédits de carbone pour aider à lutter contre le changement climatique et encourager la durabilité. Évidemment, il ne suffit pas d'avoir un objectif pour réussir, mais c'est déjà un début. Quelques autres choses à rechercher sont si les équipes sont actives sur Twitter et Discord, si la page du support contient de bonnes informations et si le site en lui-même est bien fait ou alors s'il ne s'agit que d'une copie du site Olympus avec différents logos. Une bonne façon de penser à ces projets, c'est de les comparer aux fourches de Uniswap. Uniswap a popularisé le DEX AMM et a été forqué énormément, en fait plus de fois qu'on ne pourrait les compter. Mais la majorité de ces forks ont échoué même s'ils offrent la même technologie de base. Ceux qui ont réussi, comme SushiSwap et PancakeSwap, sont ceux qui ont ajouté leurs propres innovations en cours de route afin de pouvoir se démarquer. Si une fork d'Olympus n'a pas de fonctionnalité supplémentaire, les stakers n'ont aucune incitation à holder au long terme et se débarrasseront sans cesse de leurs récompenses. Maintenant que vous en savez plus sur Olympus DAO, ce qui fonctionne bien et quoi rechercher, je vais vous parler en fait du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Metaverse Pro, et c'est exactement ce qu'il s'efforce de faire, ajouter plus d'utilité en tant que fourche de OHM. Il sera majoritairement sur la Binance Smart Chain pour la DeFi et le Metaverse. Essentiellement, Metaverse Pro crée une banque décentralisée pour le Metaverse et il offre tous les services dont les utilisateurs et les projets pourraient avoir besoin d'une banque, et ce, tout en donnant également accès à des rendements extrêmement élevés grâce au staking. En plus du staking standard appelé 3,3 staking, Metaverse Pro a aussi mis en œuvre une nouvelle innovation qu'ils ont nommée 6,6 staking. Les utilisateurs peuvent gagner environ 400 000% d'APY en stakant des jetons Meta dans les poules 3,3 staking. C'est déjà évidemment extrêmement élevé, mais s'ils veulent gagner encore davantage, ils peuvent staker les jetons S Meta qu'ils ont reçus pour le staking et les restaker dans les poules 6,6 afin de gagner jusqu'à 20 milliards de pourcents d'APY en même temps.
Le processus pour le faire est en fait très simple. Vous pouvez soit acheter des jetons méta sur PancakeSwap et les staker, soit utiliser des obligations pour obtenir des jetons méta avec une remise de 10 à 20% et ensuite les staker. Il existe actuellement des obligations disponibles pour l'USDT, USDC et le BUSD. Bien que ces APY soient incroyablement élevés, le jeton méta est en fait conçu pour être déflationniste et le pool C, C-Staking continuera à avoir de nouvelles fonctionnalités mises en œuvre à l'avenir, telles que des emplacements de whitelist pour les stakers, des NFT et d'autres incitations. Metaverse Pro va également lancer des obligations sans autorisation en tant que plateforme de service pour permettre au projet Metaverse de mettre en œuvre des liquidités appartenant au protocole pour eux-mêmes en émettant des obligations pour leurs jetons natifs tout en servant également de rampe de lancement et en particulier pour les projets organisant des lancements équitables. Cela leur fournira bien sûr les mêmes avantages que ceux réalisés par Olympus, Metaverse Pro et les autres projets qui le font. Une plateforme de prêt et une chaîne cross-chain mobile sont également prévues pour l'avenir. Le jeton Meta a déjà dépassé les 25 000 détenteurs et a fait un x10 par rapport à son prix de lancement. Si vous souhaitez en savoir plus sur Metaverse Pro, vous pourrez le faire via les liens dans la description. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui les gars, et moi je vous dis à la prochaine.